Nous sommes heureux, il y a beaucoup d'appels au 39-21. Nous sommes heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1 pour parler de Renault. Bonjour Adrien. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime. Vous êtes à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. C'est ça, oui, c'est Châtillon. Et Renault alors ? Renault, moi je trouve que ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui arrive à passer outre ses démons. Surtout que ça faisait quelques mois qu'on le voyait, il était un peu malmené par la presse, on le voyait plutôt dans des états qui ne laissaient pas présager du meilleur. Et en dehors de ça, au niveau artistique, c'est vrai que c'est quand même un monument, la chanson française, quoi qu'il en dise lui-même, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir une grande confiance en lui toujours. Non, mais sinon ce serait pas Renault. Oui, voilà, oui. Et puis c'est ça. Alors, moi, je suis très content d'avoir entendu l'interview c'est voilà, une belle interview, c'est vrai. C'est une belle interview. Et puis c'est vraiment bien. Il était émouvant, quoi. Ouais. Oui, très émouvant. Et puis après, mais on le sent en même temps vulnérable quand même, malgré ce qu'il en dit. Et en plus, s'il nous écoute, je veux pas du tout être pessimiste. Et au contraire, en plus, je pense qu'il va passer outre et bien. Mais on sent qu'il est quand même très dépendant de l'avis du public, comme beaucoup d'artistes. Et moi, je pense, pour le rassurer, franchement, il n'a plus rien à prouver, parce qu'avec ce qu'il a fait, il a quand même laissé une vraie trace dans le panorama de la chanson française. Bien sûr. Il en est conscient d'une certaine manière. Quand il dit cette fois-ci, ce sera encore mieux que ce que j'ai fait, on voit aussi que quand même, malgré les doutes, il a aussi au fond de lui la certitude que c'est un grand artiste. Bien sûr, mais alors on se demande s'il essaie de convaincre les gens ou et alors qu'il n'a pas convaincu les gens. Après, moi je l'ai entendu dire dans des interviews et même ce matin où il dit c'est un très bon album. D'ailleurs, j'en ai composé aucune, comme si le fait qu'il en ait composé aucune était. Et alors que, parmi ses plus grandes chansons qui restent aujourd'hui connues, comme Mistral gagnant pour ne citer qu'elle, connu, il est compositeur et auteur. Restez avec nous, Adrien. Maxime, une précision ? Pas de précision, simplement un aperçu du flot de messages qu'on a reçu depuis midi, depuis qu'on a diffusé l'interview. C'est impressionnant sur les réseaux sociaux. Message de Mandinette qui nous dit on l'attend avec impatience. Bonne nouvelle pour Philippe. Cool, tu nous as manqué, Renaud, c'est ce que dit David. Et juste un message aussi, bravo, c'est Milou qui nous dit ça. Bravo, continue, les Français t'aiment. Entre parenthèses, même si t'es trop utopiste. Oui, c'est ça. Voilà. On a toujours tendance à être méfiant quelqu'un qui est trop dans la nouvelle joie, mais tant mieux. J'espère que ça durera. Mais après, qu'il faut que sa joie dure, quoi que son album puisse. De toute façon, il sera bon, je veux dire. Mais quoi que forcément, il sera un petit peu malmené par les gens, comme le métier d'artiste le veut. Et on le sent vulnérable par rapport à ça. Et c'est ça qui fait toujours un peu de la peine des bosses. Non, mais on l'écoutera. On l'écoutera avec beaucoup d'amour et de bienveillance et des appels et des propos comme les vôtres, Adrien. Je suis sûr lui font qu'ils les entendent pas à chaud. Il doit écouter, donc j'espère qu'il n'y ait pas de doute sur son talent. Quoi. Merci beaucoup, Adrien, d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Je vous fais le signe de la guitare parce qu'on pourrait peut-être écouter un peu de Renaud. On peut peut-être, allons-y. Voilà. C'est Renaud. Qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient... Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher ? Oui, dans le Berry. Voilà. Alors, avoir entendu Renaud, ça vous a fait quelque chose ? Que de souvenirs. Et ça vous a fait chaud au cœur ? Oui. Et puis en même temps, Renaud restera toujours un espoir pour ceux qui sortent d'addiction, même s'il y a encore une fragilité. Mais en même temps, c'est une vraie renaissance. C'est vrai, vous avez raison. Son histoire personnelle, là, pour le coup, elle croise, bien entendu, elle se mélange avec son parcours artistique, mais on imagine le courage qu'il lui faut, la volonté, l'envie de retrouver le public, tout ça doit le porter. On espère qu'il tiendra bon. Oui, et puis Renaud a toujours cette liberté d'expression que peu d'artistes gardent encore, et je crois que ça, c'est la force de Renaud. Vous l'écoutez régulièrement ? De temps en temps, et je trouve que c'est un grand bonhomme. Mais vous voyez, l'homme a pris la mer, par exemple, tout ça ne prend pas une ride, tout ça encore mais complètement. Une force et une capacité à émouvoir les gens qui reste très très forte. Ah, mais c'est évident. Et puis alors, je l'invite à venir chanter à la Cité de l'Or à Saint-Amand-Montrond, dans le Berry. C'est très bien, c'est une bonne idée de l'inviter. Voilà. Non, vous avez raison. Profitez-en. Donc Saint-Amand-Montrond, dans le Berry, en avril, en mai, en juin, quand il veut. Et
on serait ravis de le recevoir parce que on est un tas de copains qui seraient ravis de le rencontrer. Écoutez, le message lui est peut-être parvenu et vous nous direz si jamais il vous donne une réponse. Ah, complètement. Je vis, donc je chante. Merci Sylvie de votre appel au 3921. Nous étions heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt, au revoir. Bonjour Martine. Bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Morinville-Jouveau et concernant Renaud. Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute? Mis en avant son problème d'addiction à l'alcool et sa dépression. À mon sens, ceux-ci sont sans doute le reflet d'une extrême souffrance à un moment donné de Renaud. En tout état de cause, je pense que sa fragilité et sa sensibilité transparaissent dans ses textes. Et ceux-ci mériteraient d'être étudiés dans les écoles. Bien sûr, nous espérons son retour rapidement, avec tout le succès qu'il mérite. Quelle est la chanson que vous aimez particulièrement de lui, Martine? Mistral gagnant, bien évidemment. Ah, Mistral gagnant, évidemment. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va écouter Mistral gagnant. Oh, merci. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui s'est sur. Voilà, Martine lui-même a pu dire que, et tout le monde, tous les gens qui connaissent l'œuvre de Renaud, que Mistral gagnant, ça a été sans doute le point d'orgue pour l'instant de sa production artistique, et on est impatient de voir ce qu'il va nous donner au mois de mars. Vous l'écoutez encore, Martine, Renaud, de temps en temps? Oui. Vous avez un souvenir particulier, je sais pas, de ces chansons-là? Elles ont marqué. C'est une enfance. Une enfance pour tout le monde. Je pense que tous les enfants d'une certaine tranche d'âge ont toujours consommé des Mistral en espérant qu'ils soient gagnants. J'ai eu peur. Consommer, j'ai eu peur. Et autres sucreries de cet ordre. D'accord. Merci beaucoup, Martine. Vous nous appeliez de Morinville-Jouveau et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, bonjour Roland. Bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime. Vous êtes Vincennes. Oui, je vous appelle de Vincennes et pour vous dire que j'ai été très ému par l'intervention de Renaud, à double titre parce que humainement j'estime beaucoup cet artiste. On a entendu Mistral gagnant, c'est simplement un monument, je pense que c'est peut-être la plus belle chanson du monde. Et puis sans doute qui résonne aussi beaucoup aujourd'hui par rapport à notre époque. On est dans un monde marqué par le cynisme et lui c'est le poète de l'innocence de l'enfance. On est dans un monde résigné, et lui, c'est le poète de la révolte. On est dans un monde où la violence et la dureté dominent, et puis lui, c'est le poète de la fragilité. Et puis, on est dans un monde, enfin, où la poésie devient un vestige, et on a tout simplement besoin de Renaud. Voilà. Vous avez très bien dit qu'il nous manquait, et donc on est heureux qu'il revienne. Oui, je suis très très heureux qu'il revienne. Il est beaucoup aimé. Oui. Il faut qu'il entende ça. Il est très très aimé et on veut qu'il revienne. Ah, ça vous émeut au point de ne pas pouvoir retenir vos larmes. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Écoutez, nous aussi, son interview nous a touchés. On l'a trouvé assez formidable de fragilité, de douceur, et quand on l'a entendu, on s'est dit c'est quand même formidable qu'il ait le courage et la force de revenir sur scène. Maxime ? Oui, on sent votre émotion, vous n'êtes pas le seul à être ému, on a des messages par dizaines sur Internet, notamment le message d'ATE qui nous dit « Renaud, c'est plus que de l'envie, c'est un besoin, il est la voix de beaucoup de Français ». Voilà, c'est ça, il nous manquait, et donc c'est pour ça que son retour et ses propos ce matin nous ont semblé avoir de l'importance, et nous étions heureux de les partager avec vous. Merci Roland d'avoir appelé le 3921. Auditeurs, oui, moi Renaud, je l'attends même avec ses défauts, même avec le fait qu'il replonge, même s'il replonge, je l'aimerais. Et je pense que tout le monde l'aimera avec ça, parce que tout le monde dans sa vie a eu un moment des difficultés. Il parle aux gens, et du coup il peut revenir avec tous les défauts du monde. Il sera toujours très aimé des Français. Merci beaucoup Roland. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour votre émission. Et merci beaucoup de nous avoir appelés. On partageait votre émotion. Merci beaucoup, Roland. Bonjour, Pascal. Oui.
Oui, bonjour. Vous êtes dans les Sables-d'Olonne, en Vendée. Et vous aussi, c'est un peu ça, ouais. Comme tout le monde, parce que là, pour le coup, on ne cherche pas qui est pour et qui est contre. Vous aussi, vous êtes très heureux du retour de Renault. Et moi, ça me fout les larmes aux yeux, mais pour toutes les raisons du monde. La première, d'abord, tout a été dit jusque-là. Il n'y a plus grand-chose à dire, sinon que là... Et en plus, la vie m'a donné ce grand cadeau de pouvoir le chanter. Donc, je chante depuis 1998. Partout, avec beaucoup d'émotion, de la tendresse, de la sincérité. Quand Renaud n'était pas là dans les années 90, où Morgane de Renaud, tel est le nom de mon groupe, on le chantait, le public était là. Ah, vous avez chanté du Renaud, vous ? Ah ben j'en chante toujours. Qu'est-ce que vous aimez chanter ? Ah ben tout, on a 35 morceaux, c'est 35 morceaux sur scène, voilà. Ah mais vous le faites encore là ? Ah bah oui, oui, d'accord. Et vous avez toujours du succès ? Et toujours, on a du succès. Bon, Morgane de Renaud, c'est pas Renaud non plus, mais voilà, ça retourne depuis quand même une quinzaine d'années. Ah, d'accord. C'est vous qui chantez ? Dans le groupe, c'est vous qui chantez ? Moi, ouais. Ah, c'est vous. Vous chantez, par exemple, dans un HLM, vous chantez ? Oui. On l'écoute ? Allez. On l'écoute. Non, Renaud. Ah bon ? Ah oui, d'accord. Qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves, avec son Beretta, traque les mots qui chourèvent, le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine, dans sa petite vie de peine-cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré. Voilà, ça c'est dans mon HLM, l'original, Renaud. Et vous aimez chanter cette chanson aussi, Pascal ? Ah ben c'est pas que j'aime, c'est que c'est une puissance, c'est un besoin, c'est extraordinaire. Mais il a des textes qui sont tellement forts et puissants. Renaud, c'est simple, il est sincère. Et ça se sent, ça s'entend. Comment ? Ça se sent et ça s'entend. Mais ça s'entend, ça se lit, et puis on s'en fout de sa voix, qu'il est de la voix. On n'aime pas Renaud pour ça. Si Renaud il pouvait parler et faire des poèmes, je suis sûr qu'il les ferait. Il écrit avec sincérité, voilà. C'est un mec sincère, c'est un humain. Un humain. Et du coup, c'est facile, puisque vous dites il écrit avec sincérité, c'est facile de chanter le texte de quelqu'un d'autre parce que ça a été écrit avec sincérité. Vous la portez, vous, cette sincérité, vous la ressentez quand vous chantez ? Eh bien, ça, je crois qu'il faut le demander au public qui nous écoute, mais j'ai autant les larmes aux yeux. J'ai toujours dit j'arrêterai de le chanter que si j'ai plus les larmes aux yeux. Et je les ai toujours, à chaque fois que je le chante sur scène, j'ai toujours les larmes aux yeux parce que il y a quelque chose, et je ne sais pas ce que c'est, je vous ai dit, c'est un cadeau de la vie. C'est un grand cadeau que de m'avoir donné cette passion. C'est une passion. D'accord. Voilà. Eh ben voilà. Elle est là, il y en a qui aiment la peinture, il y en a qui aiment le sport. Eh bien, moi, c'est ma passion, d'avoir ce grand bonheur de chanter cet être-là. C'est un merci la vie, j'ai toujours dit. Voilà. Et c'est un grand monsieur. C'est un très, très grand monsieur. Renaud, bravo, reviens vite. Et je vais te dire, on va t'accueillir les bras ouverts et je t'embrasse. Il y avait beaucoup de témoignages d'amour après la diffusion de l'interview de Renaud sur Europe 1. Merci Pascal d'avoir témoigné du vôtre sur notre antenne et je vous souhaite une très bonne journée au Sables-d'Olonne. Vous Maxime ? voulez un autre témoignage d'amour, celui de Michel qui dit simplement « Super frangin, tu nous reviens ». Voilà, c'est tout. Et c'est très beau. Hexagone pour terminer. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février. Voilà, Renaud revient, il l'a annoncé sur Europe 1 tout à l'heure. Nous étions formidablement heureux de l'entendre. Vous l'étiez aussi. Vous avez été nombreux à nous appeler sur ce sujet et nous étions ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et au 39 21 ce midi, nous allons parler avec vous du Front National et plus précisément de la stratégie du Front National en vue de 2017. Marine Le Pen en a parlé ce matin dans ses vœux. Il y a une idée qui fait son chemin visiblement à l'intérieur du parti.
c'est de changer de nom. Et oui, changer de nom parce que le Front National s'est rendu compte qu'il fait beaucoup de voix au premier tour et qu'il n'arrive pas à concrétiser au second. Alors, donc, des dirigeants du Front National ils le disent pas trop fort, mais enfin, ils le disent, peut-être qu'on fait encore un peu peur. Ben oui, peut-être. Donc, changer de nom ou pas? Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Vous êtes à Amiens, dans la Somme. En effet, bonjour Monsieur Apathy. Voilà. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Paul. Alors, vous êtes un électeur du Front National? Vous n'êtes pas Absolument un électeur du Front National? Je voulais d'ailleurs démarrer par ça mon interview. Je ne suis pas un sympathisant du Front National et je ne suis pas électeur du Front National. D'accord. J'ai appris par votre émission qu'en effet il y avait ce projet de changement de nom. Oui. Ce qui, par une analyse rapide, puisque le temps était court, m'amène quand même à me poser 3 questions et peut-être une suggestion. Allez-y. Alors la première question, c'est pourquoi changer de nom? Oui. Alors que le parti, le Front National, prône et dit partout qu'il est le premier parti de France. Oui. En général, on ne change pas une équipe qui gagne, donc ça semble assez anachronique. D'accord, première question. Deuxième question, pourquoi changer de nom maintenant, alors que nous sommes partis vers une campagne présidentielle et que les présidentielles, c'est avant tout un vote sur une personne, bien nommée, bien connue. Le nom, à mon avis, disparaît derrière la personne elle-même. D'accord. Troisième question, alors n'est-ce pas une manœuvre nouvelle du Front National pour essayer d'anesthésier des futurs adhérents? Vous savez, à mon avis, aujourd'hui, le Parti National a quand même toujours voulu amalgamer le nombre de gens qui ont voté pour le Front National, alors qu'en fait, l'important, c'est quand même le nombre d'adhérents. Certes, à un moment précis, aux dernières élections, il y a eu une très grande ferveur vers le Front National, mais est-ce que c'était vraiment vers les idées du Front National ou un vote d'opposition, de réaction? Cela a été analysé et je crois qu'en fait, il ne faut pas non plus, se faire plus gros que le bœuf. Bon, et la suggestion pour terminer, Jean-Paul? La suggestion, c'est de dire, je me posais la question du nom que vous pourrez porter ce parti. Oui, allez-y. Moi, je vois très bien un parti populaire, puisque maintenant on tourne vers le populaire. Alors, c'est tout à fait anachronique pour ce parti, et français, bien sûr, puisque c'est la France que l'on veut défendre. PPF. Ben, pourquoi pas? Enfin, je pense que ça existait, ça. Hein, et que, oui, mais écoutez, et que le moment où ça existait, je crois que personne n'a envie d'y revenir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si vous voulez, en allant très vite, je me suis dit, de toute façon, le mot populaire et français me semble dans l'esprit de ce que peut renommer aujourd'hui le Front National. Allez, c'est votre contribution au débat, Jean-Paul Amiens. Et je vous remercie de l'avoir fait sur Europe 1. Je vous souhaite une très bonne journée, Jean-Paul. Merci beaucoup, vous aussi. Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour. Alors, vous êtes un électeur du Front National? Oui, ça m'est déjà arrivé de voter. Oui, mais enfin, changer le nom du Front National, ça vous paraît être une bonne idée ou pas? Alors, pour vous dire en résumé rapidement, moi je trouve que se poser cette question en ces termes-là, c'est faire peu de cas de la capacité de jugement de l'électeur. Parce que je pense, pour parler autour de moi, que les gens ne se basent pas sur simplement le nom ou le changement d'un nom pour se faire une idée. Les anti-Front National, c'est pas parce que ça va s'appeler la France Nouvelle ou je sais pas quoi, qui vont se mettre à voter pour Marine Le Pen. Et puis ceux comme moi qui sont plutôt du bord du Front National, j'aurais l'impression un peu que de trahir le canal historique du Front National que de changer de nom. Donc, ça vous embêterait si le Front National changeait de nom? Ça n'empêcherait pas de continuer d'espérer en eux. Mais je trouverais ça dommage, parce que ce serait un peu trahir... Il n'y a pas beaucoup de partis qui ont finalement 40 ans d'histoire politique avec le même nom. Donc je trouve que c'est pas mal. Et puis, mais le but secret du Front National pour changer de nom, c'est quoi à votre avis? Moi, je pense que c'est pour essayer de faire venir chez eux de nouveaux électeurs. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Bien sûr, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais je crois que Marine Le Pen, elle l'a dit visiblement, ce sont des propos rapportés, dans les couloirs du Conseil régional lundi du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Oui. Elle dit, de ce point de vue, elle n'a pas tort, hein, on constate qu'au premier tour, on réunit un électorat assez large, mais que ce que les gens pensent de nous fait qu'au deuxième tour, beaucoup d'électeurs hostiles vont voter contre nous. Et donc son idée, c'est peut-être en changeant de nom, peut-être qu'il y a aussi des problèmes de programme, le programme économique notamment, en changeant de nom, parmi d'autres éléments, c'est peut-être diminuer la peur, couper un peu avec l'histoire de l'extrême droite, parce qu'au fond, c'est ça. Son père a créé le Front National, et elle veut terminer de couper avec l'histoire de son père. Hein. Mais permettez-moi de lui suggérer une idée, allez-y. Si j'étais son conseiller. Allez.
je pense que si elle veut faire exploser, entre guillemets, ce fameux plafond de verre... Oui, c'est ça la question, absolument. lui a bloqué un peu ses espoirs au deuxième tour des régionales. Oui. Je crois que plus que de changer de nom, ce serait de s'allier à un autre parti, ou que des gens d'un autre parti s'allient avec elle, manière à ce que dans l'esprit des gens, cette image un peu de pestiféré qu'il faut reconnaître que les médias ont généré depuis longtemps. Et il n'y a pas d'allié possible. Qui va s'allier avec le Front National? Si, bien sûr. Des gens de l'UMP qui ne se reconnaissent plus dans les valeurs de l'UMP. Ouais, ça c'est le fantasme du Front National depuis 30 ans, ça. Hein, que des gens quittent la droite pour joindre le Front National. Regardez, qui aurait dit que par exemple le Maître Collard allait rejoindre le Front National? Maître Collard, il l'aurait dit. Qui aurait dit ça? Moi, je pense, vous verrez... C'est pas un ralliement de poids, ça, si? Oui. Pardon? C'est pas un ralliement de poids, ça, Maître Collard, si? Non, mais c'est inattendu. Ah oui, ça, moi, ça m'a pas surpris, mais vous, oui, d'accord. Non, mais moi, ce que je pense, c'est ça, c'est que l'image du Front National, elle est trop comme un parti qui reste complètement cloîtré dans son univers à elle. Et je pense que s'il y avait des ralliements de gens au parti, ou une alliance avec, je sais pas, Debout la France ou Debout la République, là, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai du... Oui, de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, c'est ça, Dupont-Aignan. Ça pourrait peut-être donner une image plus... D'accord. Plus ouverte. D'accord. Voilà. Merci Mathieu de nous avoir livré votre analyse sur cette question politique de rentrée. Et je vous souhaite une bonne journée, Mathieu. À vous aussi, je vous en prie. Voilà, notre dialogue sur l'actualité est terminé. Nous le reprenons demain à 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.